Mais aussi le Printemps français, la branche la plus radicale de la Manif pour tous, les Mariannes, les Veilleurs, les Sentinelles. C'est tout un milieu qui se connaît, ils se connaissent, ils se reconnaissent, ils ont été habitués à travailler ensemble et ils n'ont aucun problème en vérité à dialoguer. Maintenant, ils ont des stratégies différentes. Ce sont des gens qui ont pour les uns une stratégie qui est une stratégie d'action sur la société civile par le biais de la Manif pour tous maintenue ou de lutte politique contre François Hollande, contre le gouvernement socialiste et qui essaye de faire partir les socialistes avant la fin du quinquennat. Voici l'un des plus mobilisés sur ce thème. Il s'appelle David Van Emmelrich, 34 ans, polytechnicien. Vous voulez un badge Hollande démission ? Au cœur du cortège, il distribue des badges pour faire la promo de son site. Hollande démission ? C'est volontairement simple pour pouvoir communiquer de manière efficace sur quelque chose qui est citoyen. On lui demande simplement de démissionner, c'est-à-dire de prendre acte que la plupart des Français ne lui font pas confiance. La démission de Hollande, il en a fait non seulement son combat, mais aussi son obsession. Cet ancien prof de maths a carrément arrêté son travail pour se consacrer entièrement à sa cause. Il a transformé son appartement en quartier général. C'est aussi un des endroits où on a une partie de la boutique avec les sweats, les drapeaux, les badges, les tracts, les affiches. Lui aussi est contre le mariage pour tous. C'est d'ailleurs à l'issue de la marche du 23 mars, où des familles ont reçu des gaz lacrymogènes sur les Champs-Élysées, qu'il a décidé de mener cette croisade, une guérilla anti-Hollande qu'il mène sur tous les fronts. À l'été 2013, il fait le tour des plages en avion. Déploie une banderole, place du Trocadéro. Se promène en Hollandette, cette voiture siglée, saisie depuis par la police. Beaucoup de provoques, 4 gardes à vue. Et cette scène sur les Champs-Élysées où il appelle à huer le président lors des cérémonies du 11 novembre, aux côtés de membres de groupuscules d'extrême droite. D'ailleurs, sur son site, ses abonnés sont issus de toutes les mouvances, des membres du Front National ou encore un certain Laquenel. Je n'aime pas les Arabes ni les Juifs, c'est mon droit. Et ça ne le dérange pas. Le combat qu'on mène est tellement important que le fait de ne pas être sectaire est une nécessité pour l'efficacité du combat aussi. Régulièrement, il tente de recruter de nouveaux adhérents par Internet. Ce jour-là, dans une salle réservée par son comité, 5 personnes ont répondu à l'appel, dont cette retraitée. J'ai été interpellée par mes enfants qui m'ont dit mais il y en a marre, qu'est-ce que ça donne? Vous marchez dans la rue pendant 3 heures et puis après vous repartez et puis voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai envie de faire un petit peu autre chose. David va d'ailleurs l'inviter à un petit exercice de désobéissance civile. Prenez un billet et vous marquez Hollande démission dessus. Un billet marqué Hollande démission. Ça devient un tract indéchirable. Le geste est à la limite de la légalité, comme un frisson d'interdit, un parfum de révolution. La Pologne, quand elle s'est libérée, le mur de Berlin, quand il est tombé, il n'y a pas eu de grandes choses extraordinaires. Ça s'est fait comme ça. Le mur de Berlin, la Pologne, on n'est quand même pas au même niveau. Pour moi, si. Si, on en est là. Il y a un manque de liberté, il y a une dictature. On l'entend aussi sur les manifestations, je ressens ça aussi. Même s'ils sont ultra minoritaires, ces militants veulent peser sur la société. Dans cette salle, 3 d'entre eux seront candidats sur les listes aux élections municipales.